Personne n'est à l'abri sur YouTube. Pourquoi les chaînes sont en train de disparaître? Pourquoi les créateurs sont en train de Donc je me réveille ce matin et je reçois ce message que tu vois à l'écran. YouTube qui m'informe que ma chaîne de plus de 600 000 abonnés, elle est complètement supprimée de la plateforme. Je dis bien, personne n'est à l'abri sur YouTube. Une chaîne de plus d'1 million d'abonnés a été supprimée. Une autre chaîne de 600 000 abonnés, je dis bien 600 000 abonnés, a été supprimée. Lorsque j'ai reçu cette nouvelle incroyable, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur certaines de mes plateformes et j'ai supprimé d'autres vidéos qui, d'après moi, n'étaient pas dans les règles de YouTube. Je vais te montrer tout de suite ça sur mon écran. Actuellement, Ibrahim Kamara est dans les douleurs. Si tu ne le savais pas encore, sache que sa chaîne a complètement été rayée de la carte. Elle n'existe plus sur YouTube. Une leçon de plus dans la vie, il faut être humble. Lui qui était tout en haut de la chaîne a directement fait une chute libre. Heureusement pour lui, avant la suppression de sa chaîne principale, il avait créé une seconde chaîne. Puisqu'il montrait son visage sur YouTube, il est connu du grand public. Voilà pourquoi, lorsqu'il fait une vidéo, il demande à ses anciens abonnés de se rabonner sur son nouveau compte. Ils le font. Et vous allez voir que ce nouveau compte va rapidement atteindre les 60 000 abonnés qu'il a perdu, et voire même plus encore. Voilà un avantage de plus de montrer son visage sur YouTube pour être connu du grand public. Disons que c'était un créateur lambda qui a créé une chaîne, il s'est mis à faire les voix off lorsque la chaîne devait être supprimée, qui devait en parler. On devait juste constater qu'une grande chaîne a été rayée de la carte, mais on ne devait pas connaître à qui la chaîne appartenait. Et la personne devait vraiment commencer de zéro. Pourtant, actuellement, s'il ne commence pas de zéro, il est déjà connu du grand public. Il est ce qu'on appelle généralement un influenceur. C'est pas la seule personne qui a perdu sa chaîne. Plusieurs influenceurs ont eu à perdre leur chaîne et d'autres ont eu même à supprimer certaines vidéos pour être dans les règles de YouTube. Puisque YouTube met son algorithme à jour à chaque fois. Et actuellement, si c'est l'intelligence artificielle qui gère YouTube. Cette intelligence artificielle vérifie la façon dont vous vous comportez pendant votre vidéo. Ça vérifie la miniature, ça vérifie le tir, ça vérifie la description de la vidéo, ça vérifie les mots que vous affichez dans la vidéo. Voilà pourquoi certaines personnes ont eu à perdre leur vidéo et même leur chaîne, puisqu'ils montraient des montants exorbitants pour inciter des gens à rejoindre certaines plateformes. Et YouTube a banni cela. Vous allez beau vous lamenter, vous allez beau vous plaire, mais sachez que ils ont bien fait d'instaurer cela. Alors imaginez un peu un jeune qui est dans sa chambre en train de vérifier les réseaux sociaux et il tombe sur une vidéo qui parle de beaucoup d'argent. Et la personne montre des preuves palpables qui montrent qu'il a vraiment eu ces gains-là. Et lui, rapidement, il va aller se lancer dans la chose et rapidement, il va comprendre que c'est pas une chose facile. Car certains influenceurs sont trompeurs. Voilà pourquoi YouTube ne cherche plus à distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont faux, ceux qui montrent les fausses preuves et ceux qui montrent les bonnes preuves. Tout ça est banni. Alors dorénavant, quand tu crées ta vidéo, ne mets plus les titres bizarres ou avoir 5 millions rapidement, avoir ceci. Évite même de dire ça dans tes vidéos. Certains influenceurs s'enrichissent sur le dos des pigeons. Laisse-moi te dire que si c'est que tu t'es déjà fait arnaquer, sache que tu as été un pigeon. Ne te fâche pas très rapidement. Voilà pourquoi les gens comme piège sont des pigeons. Vous allez voir, c'est un triangle, n'est-ce pas? Comme vous pouvez bien le voir à l'écran là, c'est un triangle. Il y a la plateforme, l'influenceur et le pigeon. Et c'est le pigeon qui fait gagner de l'argent à tout le système. Un site instaure un système comme certaines pyramides de Ponzi le font là fréquemment. Il crée un système où vous injectez de l'argent et en quelque temps vous générez des bénéfices. Et ce qu'ils font le plus souvent, ils payent les anciens entrants avec l'argent des nouveaux entrants pendant que vous patientez jusqu'à ce que la plateforme scam. Et quel est le rôle de l'influenceur à ce niveau-là? L'entreprise va contacter l'influenceur pour faire la publicité de l'entreprise. Ensuite, ils vont donner un code promo à l'influenceur. Alors, il va te demander de souscrire à la plateforme avec son code promo et gagner beaucoup d'argent. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une vidéo où il te montre comme il est en train de gagner beaucoup d'argent. Parce que la plateforme lui permet de faire cela. Et lorsque tu vas voir ça, tu vas te dire non, c'est tellement facile, c'est tellement bien, c'est rapide. Alors tu vas te jeter en plein dedans.
Et maintenant, YouTube ne veut plus ça. Il nous épargne des trucs pareils. Et c'est pas uniquement les pyramides de Ponzi qui le font, hein, plusieurs sites d'ailleurs. Juste que certains influenceurs sont malhonnêtes. D'autres ne cherchent pas à crier ce qui est bien pour leurs internautes. Ils balancent des chiffres, ils balancent des formations, ils balancent des liens d'affiliation simplement pour extorquer de l'argent aux gens. Veuillez noter qu'il y a certains influenceurs que quand ils vous partagent des codes promo, ça veut dire qu'il a bien vérifié la plateforme et il sait que c'est une plateforme fiable. Alors il vous recommande la plateforme. Ceux-là sont écartés du lot. Je n'étais pas très actif sur cette chaîne car j'étais plus actif sur certaines chaînes où je ne montrais pas mon visage. Donc je parlais juste en voix off comme ça et je réalisais des revenus énormes. Suis-moi sur mon canal Telegram, alors tu verras combien je me suis fait ce mois-ci. Sache que sur cette chaîne-ci, on parle de tout ce qui est business. Et actuellement, si je vais aborder une thématique qui va vraiment t'aider, comment acheter sur les plateformes chinoises telles que Alibaba, Pinduoduo, 1688 et importer dans ton pays, soit pour un usage personnel ou pour commercialiser. Et je vais aussi te montrer comment réaliser des publicités Facebook et TikTok. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Surtout, like la vidéo. Un pouce bleu compte toujours car c'est toi qui nous permet d'avancer.